Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, je sais que là où vous êtes, vous avez déjà commencé à télécharger 2022. J'aimerais juste ajouter une petite exhortation dans le package dont vous aurez besoin pour 2022. Et le thème de cette exhortation, c'est si tu ne tiens pas par la foi en 2022, tu ne tiendras pas du tout. Je vais le reprendre. C'est quelque chose qui m'a gardé en éveil toute cette semaine. Si tu ne tiens pas, si tu ne vas pas tenir par la foi en 2022, tu ne tiendras pas du tout. Et ce texte n'est pas de moi. C'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7. On ne va pas lire tout ce texte, mais juste pour vous donner le background, c'est l'époque où Israël était divisé en deux. D'un côté, il y avait le 11 tribus et la seule tribu de Juda avec pour capitale Jérusalem. Et au moment où Ésaïe écrit ce chapitre, il y a une coalition entre les 11 tribus et la Syrie pour attaquer Juda, pour attaquer Jérusalem. Et au verset 2 de ce 7e chapitre d'Ésaïe, la Bible dit « On vint dire à la maison de David, le Syrien campe en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités. » La Bible même ajoute « comme les arbres de la forêt sont agités par le vent ». Donc c'était une situation difficile, une situation délicate qui a fait trembler non simplement le roi, mais l'ensemble du peuple. Lorsque vous prenez le verset qui suit, donc le verset 3, la Bible dit « Alors l'Éternel dit à Ésaïe, le prophète, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shear Shashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc du l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon. » C'est déjà assez remarquable parce que quand vous lisez le texte, nulle part la Bible ne dit que Akaz et le peuple, lorsqu'ils ont reçu l'information de l'invasion, ils ont décrété un temps de prière pour informer Dieu et à la suite de quelle prière Dieu est intervenu. Parce qu'au verset 3, la Bible dit « Alors le Seigneur dit à Ésaïe ». Pourquoi ceci est important? Parce que souvent, le gros de nos prières, nous le passons à essayer d'informer Dieu dans quelle situation nous nous trouvons. Ce qui n'est pas mauvais. Mais en fait, Dieu est déjà au courant de la situation. Je prends, lorsque le Seigneur prie, vous savez l'épisode là où il a nourri le 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Le Seigneur n'a pas commencé sa prière en disant Père, tu vois, là où nous sommes, il s'est fait tard, les gens doivent trouver à manger, mais ils ne peuvent pas trouver à manger, nous n'avons absolument rien. Non. Il a commencé par rendre grâce. Pourquoi? Parce que la première partie de ce qui aurait pu être cette prière, Dieu est au courant. Et c'est extrêmement important. En 2022, je sais qu'il y en a qui vont s'élever pour dire que Dieu leur a montré ceci, il a montré cela. C'est tout à fait possible, mais la vérité, c'est que nul n'est allé en 2022. Nul ne connaît 2022, sauf le Seigneur, sauf Dieu.
parce que lorsque il s'est levé pour ausculter le temps, la Bible dit il a vu la fin au commencement. Donc il a vu également 2022. C'est important parce que si lui, il connaît 2022, je n'ai pas besoin de me préoccuper d'avoir les détails de 2022 aussi longtemps que je m'accroche à celui qui non simplement a créé 2022, mais y a déjà été. Et dans le cas qui nous intéresse ici, effectivement, la Bible dit, l'Éternel dit à Ésaïe, et lorsque vous lisez le détail, Dieu est au ciel, mais regardez le détail qu'il dit, il dit, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon. Bon, on croit que c'est Google qui a commencé la localisation en détail, mais là, effectivement, Dieu, qui gère tout l'univers, il va donner des détails si précis pour justement faire comprendre au roi qu'il était au courant. Au verset 4, il dit, « Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas. » C'est le message du Seigneur pour 2022. Il y aura des gens qui vont faire de complots contre toi. Il y aura des géants que tu vas rencontrer. Il y aura des difficultés. Il y aura... Mais le Seigneur dit, sois tranquille, ne crains rien et que ton cœur ne s'alarme pas. Le problème souvent, c'est que nous nous écartons de ce que Dieu a prévu à cause de la peur. Parce que la peur a ceci de dangereux, c'est qu'elle détruit notre capacité à réagir proprement. Parce que la peur affecte nos capacités cognitives. La peur nous pousse des fois à poser des actes tout à fait contraires à ce que nous devons faire pour éliminer l'objet même de cette peur. Ici, c'est Dieu lui-même, le créateur des cieux, de la terre, qui dit, sois tranquille, parce que probablement il connaissait l'homme. Mais on a vu, on a lu au verset 2 que les cœurs du roi, les cœurs de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par les vents. Donc Dieu nous connaît, il sait comment la peur peut nous tétaniser et nous empêcher donc de nous comporter normalement. Donc ça, c'est le premier message que Dieu voulait convier au roi, et c'est le premier message qu'il veut également nous convier à nous par rapport à cette nouvelle année 2022. Et il dit, pourquoi ne pas avoir peur? Il dit, devant ces deux bouts de tison fumants, devant la colère de Rétine, de la Syrie et du fils de Rémalia. Là où le roi Akaz et son peuple voyaient un danger imminent, Dieu est en train de minimiser ces dangers-là. Il dit, ce sont de bouts de tison fumants. Et j'aime bien notre Dieu parce que il n'a pas, heureusement, il n'a pas le même regard que toi et moi par rapport au danger. C'est lui qui il dit de la mort que c'est le sommeil. Parce qu'il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. En fait, c'est lui, Dieu, qui détermine qui est quoi, qui est qui par rapport à toi. Quelqu'un peut s'élever 1000 fois diable, mais c'est à Dieu. Dieu va te dire non. Tout ça, ce sont des gesticulations. Il ne faut pas avoir peur. Donc, effectivement, en 2022, il y aura beaucoup de choses, beaucoup de gens
qui vont s'élever contre toi. Dieu dit que tu n'aies pas peur. Au verset 6, il dit, maintenant Dieu décrit justement la nature du complot contre Juda de la part de 11 tribus et de la Syrie. Dit, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et les fils de Remalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche et proclamons-y pour roi le fils de Tabir. Donc Dieu connaît au moindre détail ce que quelqu'un est en train de comploter contre toi, c'est que le diable est en train de comploter contre toi. Il connaît au moindre détail. Pourquoi c'est important? C'est parce que toi, tu n'as pas besoin d'avoir une liste quand tu es en train de télécharger 2022, tu n'as pas besoin d'inclure la liste de tes ennemis. Ça ne sert absolument à rien. D'abord, la liste doit être non exhaustive. Et puis bon, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera pour nous? Donc ta préoccupation vraiment doit être que Dieu soit avec toi. Parce que lui, il connaît qui prépare quoi. Et aussi longtemps que tu es avec lui, ils te combattront. Ils te feront la guerre en 2022, mais ils ne te vaincront pas. Mais la clé, c'est que toi, tu t'accroches à ces dieux-là. Et au verset 7, il dit ceci, « Ainsi parle l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. » C'est assez extraordinaire. C'est comme si tu entendais quelqu'un qui, avec tellement d'assurance, tellement d'autorité, il dit, ce qu'ils sont en train de faire là, le résultat n'aura pas lieu. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Et donc, il y a un petit détail ici que j'aimerais souligner. Dieu ne dit pas que non, ils ne sont pas en train de comploter. Dieu ne dit même pas que à un moment donné, les complots... Non, il dit simplement que le résultat qu'ils attendent de ce complot-là n'aura pas lieu. Point barre, point final. Ça n'aura pas lieu. Ça n'arrivera pas. Aussi simple que ça. Mais, et c'est là où j'aimerais terminer. Il dit ceci au verset 9. C'est là d'où on a tiré le titre. Il dit, la Samarie, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. J'aime la version anglaise qui dit, if you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. C'est ce que j'ai traduit par si tu ne tiens pas par la foi en 2022, tu ne tiendras pas du tout. Ça veut dire quoi? Il est possible que tu aies développé tes moyens pour 2022. Comment tu vas résoudre le problème, comment tu vas faire face à ceci et tout ça, tu as fait déjà la stratégie possible. Mais Dieu ici est en train de dire, toutes ces stratégies-là ne vaudront absolument rien si tu ne tiens pas par la foi d'abord. Ça veut dire quoi, tenir par la foi? Ça veut dire tenir par ce que Dieu a dit. Ça va être ça en 2022. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ça va être ça. Ça doit être ça, le socle, la fondation de ta vie pour 2022. Parce que si ça, ce n'est pas la fondation, tout ce que tu vas tenir va s'émietter. Je ne sais pas si c'est ton cousin, ton frère, ton mari, ta femme, ton père, ton ami, ou tes finances, ton travail, ton diplôme. Tout ça, c'est absolument rien. Qu'est-ce que la Bible dit? Que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. 2022, ça va être une maison à bâtir à partir de demain, à partir du 1er janvier. Mais il faut que la fondation soit le Seigneur, que la fondation soit
la parole de Dieu. Je ne vais pas abuser de votre temps. Je sais que vous êtes occupés à préparer comment entrer en 2022. Tout ce que je peux dire, c'est vous n'avez pas besoin d'avoir peur de 2022 si vous entrez avec celui qui a créé 2022. Que Dieu vous bénisse. Merci.